Je suis venue d'Algérie. Ça fait pas longtemps depuis que je suis sur le territoire français. En fait, je suis une sans-papier. Oui, ça fait 50 ans. Maintenant, la France, c'est mon pays. C'est-à-dire, quand je pars en Algérie, je dis je vais en vacances. Quand je veux rentrer en France, je dis je rentre chez moi. Même si ça ne plaît pas à tout le monde, mais pour moi, la France, c'est mon pays. Oui, يعجبني الحال. أنا جيم بيان إني يعجبني هنا وباغا نقعد هنا، ولكن حيت أنا ما عرفتش كيفاش غنقول لك، حيت عجبني هنا، بغيت نقعد هنا، ولكن ما عنديش ورق. Je suis venue ici en France, c'est pour fuir un peu la tyrannie des hommes, fuir un peu le climat qui est devenu un peu pesant. Et c'est une question de survie. En fait, j'ai toujours eu une vie paisible. J'avais mon chez moi, j'avais mes affaires. Et là, je me retrouve sans rien. Et quand j'ai planifié mon évasion, oui, c'est le mot que je... Oui, tout à fait, j'ai planifié mon évasion parce que j'ai tué mes projets à mon mari, parce que si je lui avais dit, il ne m'aurait jamais laissé venir. Ça a été très très difficile pour moi de mettre 45 ans de vie dans une valise. En fait, j'ai choisi la France parce que c'est ma deuxième patrie, c'est mon autre pays de cœur. C'est pas très très facile, mais bon, on fait avec, j'espère. En fait, je me fais toute petite. Je suis venue à l'âge de... J'étais mineure, j'avais 20 ans, parce que la majorité c'était à 21 ans. Quand je suis arrivée en France, j'ai travaillé, vous savez, du moment que je trouvais un travail, je travaillais dans une cuisine, mon premier travail. Je suis arrivée le 19 mars 1968 et j'ai commencé en mai. Donc en mai, c'était la grève de 68. Donc 2 jours après, j'ai fait le piquet de grève. Alors ils nous ont dit, où elle est la nouvelle? Je dis, elle fait la grève. Donc moi j'ai vu les autres faire la grève, j'ai fait grève, voilà. Et je travaille à la cuisine et puis le chef me dit, allez me chercher le chinois. Et moi je pensais que c'était un nom pour l'aider. Je reviens, je lui dis, écoutez, il y a le polonais, il y a le marocain, il y a l'algérien, il y a le français, mais il n'y a pas de chinois. Il me dit, comment ça, il n'y a pas de chinois? Alors il part, il revient avec, vous savez, avec la passoire. Il me dit, c'est ça le chinois. Bon. Je dis, excusez-moi, je ne savais pas. Une autre fois, il me dit, allez me chercher l'algérien. L'algérien, c'était pour l'aider à prendre la gamelle. Et moi, je croyais que c'était le couscoussier. Je ramène avec le couscoussier. Je lui dis, tenez, l'algérien. Il me dit, comment ça, l'algérien? C'est ça, l'algérien? Je dis, oui, mais la dernière fois, vous m'avez dit le chinois. Je vous ai ramené le chinois, vous m'avez dit que c'était ça, la passoire. Et là, vous me dites l'algérien, je vous ramène le couscoussier. Et donc, ils étaient tous morts de rire, quoi. Parce que comme je ne parlais pas bien... أنا عندي زايدة في 58 وعندي 58 عام وأنا متزوجاش، ما عنديش الولاد. نسكن عند البنات، أنا كبرتهم. كانت ماما تجيبوني للمغرب وكبرتهم، يعني 8 ديال لي زونفو. ابغي جاو لي باغ، حيت كبرت مع فيميل اخرى، ما كبرتش مع فيميل ديالي. من بعد جاو الدراري هنايا فاس ولاد فرنسا هنايا كبروا زايدين هنا، جوج كبروا في المغرب. ابغي ملي لي باغو ديالهم ماتوا جيت معاهم هنايا. يسون تولا شي لي زونفو هما ماتنو. تنقعد عندهم، مرة عند هادي مرة عند هادي، تنقعد عندهم. فوالا chaque fois chez les gens, c'est tout. Je me retrouve sans emploi, c'est pas facile pour moi. Des fois, je suis sédentaire, je me roule les pouces, des fois, je ressasse. De toute
toute ma vie et voilà ce que je suis devenue aujourd'hui. Des fois, ça me plaît pas trop. Ça fait plus de 16 ans que j'habite à Saint-Denis. Je suis une habitante de Saint-Denis, donc maintenant je suis considérée comme une Indonésienne. Voilà. Et je suis très heureuse de faire partie d'une Indonésienne aussi, et très fière aussi. Voilà. On me donne la même chance. Voilà. Voilà pourquoi je me sens française. C'est ça qui transmet à tes enfants? Oui. Voilà. Et puis les enfants, ils sont nés sur le territoire français. Donc ils sont français. Nous sommes des Français. Qu'est-ce qu'ils nous chantent? Mon arrière-grand-père était français. Et nous sommes des Français. Mes petits-enfants, ils sont français. C'est ça la richesse. On peut sauter d'une langue à l'autre facilement. Moi, je peux parler arabe très bien. En Algérie, je parle en français. Ça m'arrive de parler avec les Arabes en français. Pourquoi? Parce que ça vient comme ça. Celui qui veut immigrer, ça veut dire qu'il est malheureux. Vous savez, moi, quand je rentre, je suis venue parce que, bon, il fallait travailler. On n'était pas... on n'avait rien, il faut dire la vérité. On est venu pour avoir une vie meilleure, pour avoir de la liberté. Vous savez, quand la décennie noire a commencé en Algérie, j'avais à peine 20 ans. Alors j'ai l'impression qu'on m'a volé ma jeunesse. Je n'ai pas vécu, pratiquement pas vécu. On partait plus à la plage parce que c'était péché de se mettre en maillot et d'aller nager. Et bon, du coup, moi, j'ai jamais porté le foulard parce que c'est pas le fait de porter un tissu sur la tête qui fait de nous une bonne personne. En fait, pour moi, ça se passe là. Ça se passe là. Mon entourage d'avant me traitait souvent de fille de mauvaise mœurs parce que je parle en français. Je portais des pantalons, je conduisais, j'avais mon autonomie, j'écoutais de la musique, je regardais des films à la télé et je faisais pas la prière. C'est ça qui les dérangeait. Et au jour d'aujourd'hui, on me l'a tellement ressassé que j'ai perdu toute confiance en moi. Aujourd'hui, je suis incapable de m'acheter un mouchoir. Je ne sais plus. Mais je fais tout pour être une bonne citoyenne. Voilà. Même si mes moyens ne me le permettent pas, j'ai toujours payé mon ticket de bus. J'ai jamais triché. En fait, si on veut être accepté par la France, donc je remercie la France, c'est un pays très très généreux. Il ne faut pas tourner ce dos à ce pays qui nous a donné une chance de nous sauver et de nous reprendre en main. Je sais pas, c'est comme ça. Parce que نحس براسي بحال انا باسكو لونطو من 2001 وانا يسي 2001 وانا هنايا. ابو كنت في النور ابغي جيت هنا لباري تفسو عندي توت لي بروف ديال بانني كاينه هنا ديال ليطا سي با لي بروف نابورت كوا سي ديال ليطا. يعني انا ولفت هنا ولونطو انا هنا ما عنديش لي زونفو في المغرب باش غادي نقول نرجع للمغرب ولا حاجه ما عنديش. والولاد اللي كبرتهم كاينين هنا يعني باسكو انا حيت ولادي هادوك انا كبرتهم كنجيبهم هم صغار عندهم ميم با عام كتجيبهم تتحطهم لي تتمشي تيبقى معايا 3 سنين تيقربوا لي كل كتجي كتديهم كتجيب الاخرين. الوغ ملي مات الوالدين ديالهم ديال سميتو حيت ماشي فاميله ديالي فاميله اخرى ملي ماتوا جيت معاهم هنايا. الوغ جلست دفعت شحال مره جلست سون بابي كوم سا سي كوم سا ريان افير عندي ما ندير. En fait, la basilique, la première fois que j'y ai mis les pieds, c'est grâce à toi. Et je me suis jamais hasardée à rentrer parce que j'avais peur. Je sais pas, j'avais peur qu'on me laisse pas rentrer ou j'avais peur. Ça a été féerique pour moi. Je n'aurais jamais imaginé un jour pouvoir visiter la basilique de Saint-Denis. Pour moi, c'est un lieu d'apaisement, c'est un lieu de paix. Et je sais pas, on sent un certain repos. Pourtant, je me suis toujours fait une image assez sectaire
de la mosquée ou de la basilique ou d'une synagogue. Je pensais que c'était des milieux très sectaires, très renfermés. Mais je me suis fait une mauvaise idée. Et là, je suis là. C'est super. Moi, je ne sais pas comment décrire. En fait, c'était le fait d'avoir peur d'être mal accueillie parce que je suis arabe. Et j'avais peur de m'aventurer, de me revoir refoulée à la porte. Oui, c'était cette image-là que je me faisais alors que c'est tout faux. Ben oui, il me dit « Ah non, toi, t'es musulmane, non, tu sors, on n'a pas besoin de toi. » Alors que j'avais tout faux sur toute la ligne. Je savais que la basilique existe, mais je ne suis jamais rentrée dedans. Alors que les enfants, eux, ils ont déjà participé avec l'école, ils ont déjà fait la visite ici. Donc en gros, mes enfants, ils connaissent bien la basilique, sauf moi, la maman. Je vois la basilique à l'extérieur, mais alors à l'intérieur, non. Parce que pour moi, la basilique, c'était l'église. Je sais qu'ici, c'est l'église, donc je ne pensais même pas qu'il y avait aussi une partie musée où il y avait tout ça, toute cette beauté. Je ne pensais pas qu'il y en avait là-dedans, donc je découvre. C'est une découverte que je suis en train de faire là pour moi, qui me fait très plaisir et je suis vraiment émerveillée là-dedans. Et je passais par côté de la basilique, je ne l'ai jamais visitée. Et je pense que c'est un honneur. Je vous assure, venir là, alors que c'était permis qu'au roi ou aux princesses, donc c'est bien. C'est la base de l'éducation. Donc pourquoi on ne parle pas de nous? Ça raconte toute une histoire. C'est merveilleux. Moi, je suis touchée. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai pleuré quand je suis rentrée chez moi. Ça m'a tellement fait plaisir que j'ai pleuré. Je me suis dit, après tout, quand on est venu avec nos valises en carton et qu'on se retrouve là, je trouve que c'est merveilleux. C'est vraiment bien. Même des femmes comme nous, qui sont venues comme ça sans rien connaître, faire partie laisser une trace, même aux jeunes qui viennent visiter, ils disent après tout, nos parents sont comme elles sont venues sans rien et puis voilà, ça fait plaisir, vraiment. أنا دخلت الكنيسة ماشي ما دخلتش ليها دخلت الكنيسة دخلت السيناغوغ دخلت ليه ماشي دخلت غير الكنيسة ميم السيناغوغ دخلت ليه يعني ما عنديش بروبليم باش غادي نقول لا ما ندخلش السيناغوغ ولا ما ندخل كلشي عندي كلشي نورمال جي كنت لي جون زعما نحترمهم ما عنديش بروبليم. On m'avait dit qu'il y avait des rois et des princesses. Bon, je savais que les rois de France étaient enterrés ici. Pour moi, c'est un immense privilège et un immense honneur. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je me retrouverais là, exposée. Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être sur un petit nuage flotté. Oui. Et je te remercie, Ariles. C'est grâce à toi. Je me suis sentie valorisée. J'ai repris du poil de la bête et j'ai dit, tiens, je me suis fait une autre image de moi-même. Et pour moi aussi, c'est une façon aussi de faire passer un message aussi. Que ça puisse servir aussi aux autres femmes. Voilà, quand ils nous verront, qu'ils soient fiers de nous aussi. Que ça leur parle aussi, qu'ils puissent se trouver là-dedans aussi en tant que femmes. Parce que les femmes immigrées, il y en a des temps ici en France ou à Saint-Denis. Donc voilà, je suis très contente et très fière. Voilà. Ce message, ça dit que voilà, en tant que femme, écoutez, on rentre dans l'histoire là. En tant que femme immigrée, c'est une histoire. Déjà, on nous met en avant comme des reines, on est considérés comme des reines maintenant. On est quand même près de rois, de reines qui sont là-dedans et nous on est là, oui, on est considérés un peu comme des reines. J'ai un petit message quand même à faire passer, surtout aux femmes. En fait, quand on a un projet ou un rêve, qu'on n'hésite pas, parfois on peut rencontrer des difficultés, qu'on ne se décourage pas, qu'on n'abandonne pas,
Et en tant que femme, quelles que soient ses origines, qu'on soit une femme mariée, célibataire, divorcée ou veuve, il ne faut pas décourager en fait. Il faut soutenir, il faut être une femme exemplaire, voilà, donc respectable aussi. Et il faut montrer l'exemple, voilà, voilà. Et surtout, soyez fiers d'être des femmes, quelle que soit l'origine, quel que soit l'âge, voilà, quel que soit son niveau d'études, soyez fiers d'être des femmes, surtout. Lâchez rien. Voilà, c'est ça, le message que je voulais donner. En fait, j'ai choisi la France parce que c'est ma deuxième patrie, c'est mon autre pays de cœur. Quand il vient une immigrée qui est arrivée, elle ne savait même pas parler le français, se retrouve ici, c'est formidable.